Bonjour Minasan! Et oui, Noël arrive! Bon, en vrai, pas tout à fait, puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 10 septembre. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je renouvelle cette année l'expérience d'un calendrier de l'Avent de papeterie kawaii du Japon! L'année dernière, vous avez adoré le concept à tel point que le 3 ou le 5 novembre, le calendrier de l'Avent était déjà en rupture de stock. En plus, le calendrier de l'Avent de l'année dernière a amené de nombreuses nouvelles clientes sur Kawaii Journal et je pense qu'elles ont adoré le contenu puisqu'elles ont recommandé un petit peu plus tard par la suite sur la boutique en ligne. Et donc, j'ai décidé pour cette année d'augmenter deux choses. La première, d'augmenter la quantité. Je vais même doubler la quantité de calendrier de l'Avent, histoire de ne pas être en rupture de stock un mois avant début décembre. Et deuxième point, j'ai décidé d'augmenter la qualité du calendrier de l'Avent. Cela signifie que les produits à l'intérieur du calendrier seront plus variés que celui de l'année dernière, mais aussi qui coûteront plus cher. Par exemple, l'année dernière, comme j'étais limitée en termes de budget, je commandais des sets de stickers et donc du coup dans chaque set il y avait, je ne sais pas, 5 ou 10 exemplaires d'un même stickers et donc ce que je faisais c'est que je récupérais un de chaque et que je constituais moi-même mon set de stickers. Et donc cette année, au lieu d'avoir qu'une partie de ce set de stickers, et ben vous aurez le set de stickers complet. Et ça, c'est plutôt chouette. Et cela est possible puisque le mois dernier, donc le mois d'août, j'ai battu un record de chiffre d'affaires pour Kawaii Journal. J'ai même battu un record d'un montant de commande, 190 €. Si jamais vous souhaitez battre ce record, je laisse ça là, comme ça ici. Et donc, j'ai utilisé une grosse partie de la trésorerie qu'a généré le chiffre d'affaires d'août pour le calendrier de l'Avent et pouvoir proposer un énorme calendrier de l'Avent de papeterie kawaii du Japon. Donc merci à toutes les personnes qui ont passé commande durant le mois d'août, ainsi que les personnes qui m'ont rencontré en convention, notamment à Kyo Festival et au Manga Festival à ce moment-là. Parce que grâce à vous, nous allons avoir un super calendrier de l'Avent. D'ailleurs, l'entièreté des produits du calendrier de l'Avent sera révélée dans cette vidéo, donc si vous ne voulez pas être spoilé, arrêtez tout de suite. Ne regardez pas la suite. Aussi, s'il y a quelque chose que j'ai appris l'année dernière, c'est que faire un calendrier de l'Avent, ça prend énormément de place, surtout que là, du coup j'ai pris le double de l'année dernière. Heureusement que maintenant j'ai mon studio, que j'ai 25 mètres carrés pour moi toute seule, mais, j'ai quand même réfléchi à un agencement un peu différent pour optimiser encore plus sa place. Et en plus de ça, ça va être rose. Encore plus rose. Actuellement, c'est comme ça, donc j'utilise ces grilles-là. D'ailleurs, hors sujet, mais j'ai enfin une nouvelle lumière ici. Et le souci de ces grilles, c'est que à la base, elles devaient être temporaires et que là, clairement, je n'ai plus de place. Genre tout ça, là, c'est censé aller sur les grilles. Et le souci aussi avec ces grilles, c'est que je perds tout cet espace là. Et c'est vraiment dommage. Mon idée finale, c'est que tout ce pan de mur là soit rempli de grilles. C'est pour cela que j'ai passé une petite commande chez Ikea. C'est toujours en cours, mais voici mes nouvelles grilles. Donc en soi, nous avons installé que la moitié pour l'instant. Donc il y a 4 grilles, il y en a encore 2 qui viennent ici et encore 2 qui vont venir là. Et je suis super contente parce que le rose de mes grilles est exactement le même rose que mes étagères. J'ai hâte que ça soit terminé. Mais bon, en attendant que mon chéri rentre pour continuer, on va unboxer les premiers produits du calendrier de l'Avent. Je viens tout juste de les recevoir aujourd'hui. Et je sais ce que c'est puisque c'est écrit dessus, c'est de la marque Minwave. J'adore cette marque. Bon, je me suis placée sur mon bureau pour éviter de me baisser. Alors la première chose que je prends, c'est ceci. Mais cette planche de stickers là ne sera pas dans le calendrier de l'Avent parce que c'est tout simplement une nouveauté de novembre. Ensuite, nous avons ceci. Alors par contre, ça c'est bien dans le calendrier de l'Avent. En fait, c'est des post-it en forme de to-do list. Donc ici, il est avec le petit oiseau, mais j'en ai pris plusieurs. Ici, je vois les petits renards. Vraiment trop chou. Je pense que les renards, c'est mes préférés. J'adore.
Et évidemment, les traditionnels chats. J'ai pris des bonus, dont ce post-it renard, mais à la base, c'est celui avec le chat. De toute façon, si ils ne sont pas dans les calendriers de l'Avent, ils seront tout simplement sur la boutique en ligne. Il est où le petit chat? J'avais pris un chat. Ah, il est là. Regardez-moi ça, ce beau popotin là. Donc des chats, et donc du coup je pense que tout ce qu'il y a là, voilà, ce sont les chats. D'ailleurs, notons le Made in Japan. J'adore. Et le dernier article de Mindwave qui sera dans le calendrier de l'Avent est un bel objet, puisque c'est tout simplement un calendrier. Un vrai cette fois, avec des dates. Et donc, c'est un calendrier de 2026 avec des Shichiba illustrés par le japonais Yasuteru Ogoshi. D'ailleurs, on voit bien là le Made in Japan. Donc voici le devant. Janvier. D'ailleurs, je ne le savais pas, mais il y a un récapitulatif du mois précédent et du mois suivant. Ça, c'est plutôt chouette. Mars, il est trop chou. Avril, avec les fleurs de cerisier. Juin, la saison des pluies au Japon. Juillet, synonyme de matsuri, de stand de glace, etc. Novembre, avec les momiji, les fables d'érable japonais. Et décembre, avec évidemment la neige. Trop chou. Deuxième carton. Tadam! Alors oui, comme tout à l'heure, j'ai profité de ma commande pour faire du restock. Donc ça sera pour la boutique. Ensuite, concernant le calendrier de l'Avent, on voit tout de suite ces petites loutres, elles sont trop chou. En fait, c'est un mini set avec du papier à lettres et des mini enveloppes. C'est vraiment trop mimi. J'adore. Encore un petit Made in Japan, comme on aime. Donc on met les petites loutres sur le côté. Ensuite, nous avons des bloc-notes avec des cerises. Alors on ne voit pas les motifs, mais il y en a deux différents à l'intérieur. Je vais en ouvrir un pour voir ça. Donc voici les petites cerises. Donc nous avons ce premier design là à l'intérieur. Et ensuite nous avons celui-ci. Et on est toujours sur du Made in Japan. Je mets tout ça à côté. Là, ici, nous avons des cartes postales. Donc ce sont des cartes postales avec des gourmandises sucrées japonaises et des petits oiseaux tout mignons. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte à la caméra, mais regardez comme mon bureau est bas pour pouvoir filmer l'intérieur du carton. Et donc c'est parti pour le troisième et dernier carton du jour. Parce que j'en attends encore d'autres du Japon. Je vais tout mettre sur le bureau, ça sera plus simple. Tout d'abord, nous avons des sets de stickers. Et ceux-là, je les ai beaucoup aimés pour le calendrier de l'Avent parce qu'ils font très hivernaux. Donc ici, avec le petit ours polaire. Et ici, avec un petit lapin tout mignon. Et dans celui-ci, nous avons plus des gourmandises. Et comme j'aime beaucoup cette collection, je pense la proposer de manière permanente sur la boutique en ligne à partir de janvier. Donc j'ai également pris la version avec le panda et la version avec le tanuki. Comme c'est trop chou. Et je ne peux pas faire un calendrier de l'Avent de papeterie kawaii du Japon sans washi tape. Donc le premier que j'ai pris, c'est avec des cookies. Et ceux-là, quand je les ai vus, ça m'a fait penser un peu aux petits gâteaux qu'on a à Noël. Ensuite, je voulais un washi tape qui fasse un peu plus festif, mais sans avoir d'animaux ou de thèmes particuliers, parce que c'est vrai que là, pour le coup, il y en a beaucoup. Donc celui-ci est un peu plus sobre, si je peux dire ça comme ça, mais je le trouve tout aussi joli. Et je pense que ça peut bien aller pour emballer des cadeaux de Noël. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai cassé le mur. Ouais, le trou il est un peu trop gros là. Non, t'inquiète. Ça passe. Bah ça passe, la cheville. T'as tout cassé. Je sais pas si c'est un problème de manutention ou un défaut de la cheville molly. On va pas pouvoir faire ça ce soir du coup. On va pas finir. Il y en aura au moins une qui sera pas faite. Tristesse. De toute façon, vous commandez pas assez pour qu'elle mette tout. Commandez plus, on en mettra tout plein.
Il devrait faire travailler quelqu'un en chemise en rentrant du travail. Mon pauvre chéri. Surtout qu'aujourd'hui c'est notre anniversaire. Ouais, on a fêté nos 3 ans. 5, mon chéri, 5. Et donc du coup, bah on va faire au moins les 2 qui sont sous la lumière. Et voilà le résultat. Donc bah le temps de se renseigner pour savoir ce qu'on fait pour nos petites bêtises ici, bah on s'arrête pour ce soir. Mais je pense quand même que demain j'installerai tous les stickers et tout sur mes grilles, ça va être génial. Je suis passée au magasin de bricolage aujourd'hui pour demander conseil et donc plutôt que de mettre du plâtre, on va mettre des chevilles plus grosses. Pour ce faire, je préfère attendre mon chéri, mais malgré tout, je suis vraiment trop impatiente pour installer tous les produits de Kawaii Journal sur les grilles, donc je vais commencer tout de suite. Et voilà le résultat quelques jours plus tard. En soi, j'ai un petit peu réorganisé les produits et je les ai un petit peu plus serrés, histoire d'avoir de la place pour les nouveautés. Tout à gauche, ce sont les planches de stickers, je les ai mis par collection. En dessous des stickers, j'ai mis les petits papiers mémo au style très japonais et encore en dessous, les rollers correcteurs Milk. À droite, c'est encore des stickers mais cette fois-ci au format individuel. Et pareil, je les ai rangés par collection. Juste en dessous, ce sont les planches de tampons transparents. À côté, les accessoires pour tampons. Et tout en dessous, une nouveauté de septembre. Ce sont les stylos Crucro, donc d'un côté, il y a la mine pour écrire et de l'autre côté, c'est un tampon qui va se dérouler sur la feuille au format roller. Comme celui-ci avec des pattes de chat. Ou encore celui-là avec des cases à cocher. En dessous, encore des stickers au format individuel, mais ils sont un petit peu plus petits que les précédents. Ensuite, encore à droite, nous avons différentes choses. Ici, j'ai mis les marque-pages, ici, j'ai mis les produits Sanrio et là, la collection pâte de chat. Et enfin, tout à droite, j'ai mis tous les mass templates de la boutique et en dessous, les dérouleurs de scotch lapin. En tout cas, j'adore le résultat. Nous sommes le lundi 22 septembre. Excusez ma petite tête, je viens d'enchaîner 4 jours de convention, je suis éclatée. Mais pas le temps de se reposer puisque j'ai reçu des colis du Japon. Bon, en soi, il n'y a pas que les produits du calendrier de l'Avent puisqu'il y a aussi les nouveautés à venir dans le thème de l'hiver, la neige, etc. Mais aussi un peu de réassort. Et ce sac à côté nous intéresse également puisque ce sont les pochettes pour le calendrier de l'Avent.
Donc j'ai pris exactement les mêmes pochettes que l'année dernière, sauf que j'ai également pris une version, oh c'est lourd, XXL parce que il y a des gros produits dans le calendrier cette année. Et cette année, j'ai pris 4 couleurs différentes, contrairement à l'année dernière où il n'y en avait que 2. Donc là, nous avons le bleu, ici nous avons le rose framboise, ici nous avons le rose poudré, il est de la même taille que le rose framboise, histoire de varier un petit peu les couleurs. Et pour terminer, des petites pochettes verre d'eau. Au niveau des quantités, j'ai mesuré au préalable les produits, c'est pour ça qu'il y a pas mal de pochettes de taille M et moins de taille S et XL. Pour vous dire qu'il y aura pas mal de gros produits quand même dans ce calendrier. Parce que je me rappelle que l'année dernière, il y en avait beaucoup de ces petites pochettes. Et là, si je ne me trompe pas, cette année, il n'y en aura que 2 par calendrier. Et donc c'est plutôt chouette. Et maintenant, on va ouvrir ces cartons. C'est marrant parce que je me sens comme une gosse à Noël alors que ce n'est pas du tout pour moi. Alors normalement dans ce colis ce sont des nouveautés qui vont arriver sur la boutique juste avant Noël. Ah, nous avons un carton dans un carton. Bon, je reviens. Et donc voici une toute nouvelle marque japonaise qui arrive sur ma boutique. Et si j'ai craqué sur cette marque, c'est parce qu'elle collabore avec une illustratrice japonaise que j'aime beaucoup. Son nom c'est Chinako Moriyama et elle a la particularité de dessiner que des lapins. Donc là ici ce sont des clips en acrylique pour tenir les pages d'un carnet, d'allure, etc. Donc j'ai pris cette version, mais également celle-là avec les petites fleurs. Les voici de plus près. Et ils sont très pratiques puisqu'ils se tournent à 360 degrés. De la même illustratrice, j'ai également pris des sets de papier à lettres et d'enveloppes. Regardez-moi ça comme c'est trop chou. J'adore. Donc j'ai pris cette version-là, ainsi que la version avec des fraises. Et pour l'hiver et Noël qui arrive, j'ai pris des cartes postales qui font vraiment très japonais. Donc là ici avec le petit chat au temple, donc j'en ai pris plusieurs. Là pareil avec le petit chat dans une ruelle très traditionnelle japonaise. Là pareil avec les maisons enneigées, trop chou. Et là avec les petits lapins et cette fois-ci dans un thème de Noël. Deuxième carton. Alors ça c'est du réassort et je suis très contente parce que ceux-là ils sont en rupture de stock. Donc c'est des stickers Stardust, c'est des tampons et c'est encore des stickers. Oh là là, je suis contente, je vais pouvoir mettre mon stock à jour. Troisième carton. Alors ça, ce sont des petites cagettes. En fait, à la base, j'en avais acheté pour Kawaii Journal, notamment pour les conventions, pour que les clients puissent mettre leur petite sélection de washi tape, de stickers, etc. dans un panier. Ça ressemble à ceci, avec les petites poignées, là. Et le souci, enfin si on peut appeler ça un souci, c'est que beaucoup de clients voulaient me l'acheter. Et donc, pour répondre à ça, je me suis fait un petit stock. Mais bon, revenons au calendrier de l'Avent. Pour le calendrier, nous aurons donc un petit carnet au format bloc-notes comme ceci. Et donc du coup, avec en reliure le soft ring comme le carnet sofa que je propose déjà actuellement sur la boutique. Et donc la particularité de cette reliure, c'est qu'elle ne va pas gêner lors de l'écriture et surtout, ça ne va pas s'abîmer dans le sac contrairement à des anneaux en métal. Et donc pour varier les couleurs, ce petit bloc-notes sera en violet. Ensuite, ça c'est des nouveautés, ce sont des gommes parfumées. J'en avais déjà proposé sur la boutique et c'est parti à une vitesse, du coup j'en ai commandé des nouvelles. En fait, d'un côté on a la gomme parfumée et de l'autre on a un roller et il sert à ramasser les résidus de la gomme. Donc ça, ce sont des cahiers SOE, j'en proposais déjà sur la boutique, mais voici un autre motif. Donc ce sont des écoliers avec un fond de soleil couchant, il est vraiment très beau. Et la particularité de ces cahiers là, c'est qu'ils sont lignés et pointillés en même temps.
Et ça par contre, je ne me rappelle plus de ce que c'est. Ah oui! Ce sont des petits tampons! J'en avais déjà proposé dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière et cette fois-ci j'en ai pris des motifs différents. Donc ce sont des tampons et en fait il y a déjà l'encre à l'intérieur, donc vous avez juste à enlever le capuchon, à tamponner et c'est tout bon. Un tampon rose avec un petit chat avec écrit OK dessus et un rouge avec un grand cœur. Et les deux petites pochettes verre d'eau dont je vous parlais tout à l'heure, et ben ça sera pour ces deux tampons là. Ça veut dire que tous les autres objets du calendrier de l'Avent seront plus gros que ces deux tampons là. Et enfin, le dernier carton que je vais ouvrir par terre parce qu'il est beaucoup trop gros pour aller sur mon bureau. À savoir que pour le calendrier de l'Avent, il me reste encore un colis à recevoir d'un de mes fournisseurs. En soi, j'ai passé la commande le même jour, mais voilà, certains ont un plus grand délai que d'autres. Alors tout d'abord, vous voyez cette petite chose qui prend beaucoup de place dans le colis. Il s'agit d'un taille-crayon et il est un petit peu particulier puisque vous pouvez régler ici l'épaisseur jusqu'à 5 niveaux. Et donc en détail, ça donne ceci, le 1 est plus épais et plus on monte vers le 5 et plus c'est fin. Je trouve l'idée géniale. Et pour aller avec le taille-crayon, des crayons à papier. Donc ici avec des motifs plumes, il y a des paillettes dessus, c'est vraiment trop beau. Ici avec des petites bulles et là encore des plumes mais dans des tons plus vert turquoise. Et si je ne dis pas de bêtises, il y en aura 2 de chaque dans les calendriers. Et pour aller avec les crayons, j'ai pris des gommes. J'en ai pris 3 différents, donc un panda, un lapin et un petit ourson. Donc nous avons la gomme de ce côté-là. Et ici, nous avons le roller pour ramasser les résidus de la gomme. Je trouve ça trop mignon en forme de glace. Et pour terminer, ça, ce sont des produits qui sont déjà disponibles sur la boutique, mais j'aime tellement l'objet que j'ai décidé de l'inclure également dans le calendrier de l'Avent. C'est un dérouleur à scotch en forme de lapin tout mignon, donc le cutter se situe au niveau des oreilles et il y a déjà le scotch à l'intérieur. Et personnellement, je l'utilise avec des washi tape, ça fonctionne très bien lors de la préparation de vos commandes. Ça commence à prendre de la place tout ça, surtout le papier bulle, il en peut plus tellement il y en a. Et surtout, j'ai pas encore tout reçu. Donc va falloir réorganiser tout ça pour faire un peu de place et de rangement. Nous sommes le lendemain et l'objectif du jour, ça va être de s'occuper de la boîte du calendrier de l'Avent. Et pour ce faire, je me suis aménagé un petit coin calendrier de l'Avent juste ici. Donc j'ai récupéré une de mes tables de convention, j'ai mis tous les cartons en dessous et au-dessus, j'ai fait une petite simulation d'un calendrier de l'Avent avec les produits que j'ai déjà et les pochettes. Donc là, on le voit, il me manque 1, 2, 3 et 4 produits qui devraient arriver prochainement. Sinon, normalement, vous avez tout vu à part 2 choses. La trousse, je l'ai reçue cet été, donc c'est pour cela que je ne l'ai pas unboxée avec vous, mais il s'agit d'une trousse en forme de chat pancake. Je la trouve trop mignonne. Et donc, c'est le cadeau, la petite surprise du jour 24. Et celui-ci, c'est le seul petit objet que je n'ai pas commandé exprès pour le calendrier de l'Avent puisque j'en ai pas mal en stock. Il s'agit d'une petite pochette en tissu japonais lapin, donc elle peut servir de porte-monnaie par exemple. Et j'en ai de différentes couleurs. Sans fermer les pochettes, j'ai fait un test vite fait avec la boîte que j'ai utilisée l'année dernière. Et si en longueur et en largeur, on n'est pas trop mal, il y a clairement un problème de hauteur. Donc va falloir que je prenne un carton plus grand. Je me suis mise sur mon site de boîte d'expédition et donc celle-ci est plus grande que celle de l'année dernière. Ici j'ai 2 cm de plus en hauteur et j'ai également beaucoup plus en longueur ici. En profondeur j'ai un peu moins mais je ne pense pas que ça soit gênant. Et donc, il y a quelques jours, j'ai contacté Joran pour qu'elle me fasse un joli motif pour ma boîte du calendrier de l'Avent. Donc, la version originale, c'est celle-ci. Et donc, je l'ai adaptée pour l'avoir sur ma boîte. En soi, je ne l'ai pas mise de tous les côtés parce que je trouvais que ça faisait trop chargé.
Donc du coup, elle sera sur la face du dessus et sur la face avant. Et en dessous, j'ai mis le logo de Kawaii Journal. Bon, en fait, je pense que je vais changer de site parce que le souci, là, je sais pas si on voit. Mais je ne peux pas bien caler mes motifs comme je veux, il y a toujours un décalage ou quoi, enfin c'est pas très propre et j'ai vraiment envie que le motif soit nickel, pas qu'il soit coupé en deux comme ça. Donc je suis partie sur un autre site qui lui génère automatiquement tout le motif sur l'ensemble du carton. Donc à voir si je peux pas supprimer quelques côtés. Mais c'est vrai que là, au moins, le dessin est nickel. Il n'est pas coupé au niveau des pliures du carton. J'ai demandé l'avis de mon chéri et il a fait une très bonne remarque. C'est vrai que le logo de Kawaii Journal qui était tout en dessous, du coup, on ne le voyait pas. Tandis que si je le mets sur le devant, ça rend beaucoup mieux. Et si je l'ouvre, ça donne ceci. Voilà, il reste plus qu'à commander. Nous sommes le 25 décembre n'importe quoi, ça y est, je suis à Noël. Nous sommes le 25 septembre et hier j'ai eu pas mal d'imprévus. En fait, le dernier colis de ma commande du calendrier de l'Avent a été mis à jour et il y a mon fournisseur qui est en rupture de stock sur un des produits. Alors oui, j'avais pris des produits bonus au cas où justement ce souci arrive. Le truc, c'est que ce sont des surligneurs et je n'ai pas d'équivalent. Et je n'ai pas envie de le remplacer par un petit truc parce que c'est quand même la case numéro 23, donc c'est l'avant-dernier jour avant la fin du calendrier de l'Avent. Donc je voulais quand même un article assez conséquent. Donc il n'y aura pas de surligneur et hier j'ai passé la matinée à chercher un équivalent. Je ne voulais pas que ça soit trop cher pour pas augmenter le prix du calendrier de l'Avent et donc j'ai jeté mon dévolu sur un set de crayons de couleur rétractable. Et du coup, comme c'est un petit peu moins cher que le paquet de surligneurs que j'avais sélectionné, le calendrier de l'Avent sera 4 € moins cher que prévu. Donc voilà, c'est commandé. Le souci, c'est que je pensais être prête pour début octobre. Et là, du coup, ça va décoller à plutôt mi-octobre, le temps que ce set de crayons de couleur arrive. Mais bon, en soi, je reste dans les temps. C'est l'avantage de m'y être prise en avance. Deuxième souci, hier, je voulais tester d'ancrer les pochettes, donc d'ajouter les numéros sur chaque pochette, et j'ai cherché mon encre partout dans la maison. Pour replacer le contexte, on a emménagé ici il y a environ 3 mois et il reste encore quelques cartons. Donc j'ai passé 1h30 à chercher mon encre, et vous savez quoi? Il était rangé dans mon tiroir. Donc hier j'ai fait quelques tests de pochettes et je vais vous montrer ça. Donc voilà ce que ça donne, je vais essayer d'en faire 10 de chaque pour m'avancer. Et donc j'ai utilisé mon petit tampon ici pour faire le numéro 1 et mon encre que j'ai cherché partout hier. Au départ je faisais les 1 en plein milieu, sauf qu'en fait je vais rabattre cette partie là, donc je l'ai descendu un petit peu par la suite. Je les ai aussi découpés, comme c'est une pochette pour le washi tape, ça servait à rien que ce soit si grand ici, ça prend de la place pour rien. Et donc là, on va remplir les pochettes. Et si vous voyez un petit peu de bazar en arrière-plan, c'est normal, je vais à Japan Matsuri ce week-end à Montpellier. Finalement, j'en ai fait 15 de chaque parce que j'avais la place d'en faire 15. Mais je me dis, la prochaine convention, en soi, j'ai pas besoin de mes tables. Donc,
Je pense que je vais installer une deuxième table ici dans mon petit bazar, donc ça je vais le pousser, je vais réaménager autrement. Comme ça d'un côté je pourrai tamponner et d'un côté il y aura les pochettes avec les produits. Nous sommes le 30 septembre et aujourd'hui j'annonce officiellement sur les réseaux sociaux qu'il y aura de nouveau un calendrier de l'Avent sur Kawaii Journal. Et donc le but cet après-midi, ça va être d'avancer un maximum les pochettes pour pouvoir les montrer en vidéo. En soi, j'ai déjà pas mal avancé ce matin, notamment au niveau des tampons. Donc là, je vais continuer avec le numéro 13 et puis au bout d'un moment, je vais commencer à remplir pour libérer l'espace sur cette table et pouvoir les ranger par ici. Alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais du coup ces pochettes là, ce sont celles que je viens d'acheter. Et donc du coup ça, c'est la version qu'il me reste de l'année dernière avec lesquelles j'ai continué de faire les pochettes. Celles-ci sont plus rouges, tandis que celles-ci sont plus roses. En soi, le fait qu'elles soient un peu plus claires ne me dérange pas, mais ce qui m'embête, c'est que voilà, certains calendriers auront des pochettes un peu plus foncées pour les premiers numéros. Heureusement, ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la pochette. Donc je vais attendre que ça sèche et puis je vais commencer à mettre les petits objets à l'intérieur. D'ailleurs, pour éviter de faire des bêtises, je me suis mis un petit mémo ici avec pour chaque pochette ce qu'elle contient. Because you know in a moment they could all Nous sommes le 5 octobre, c'est le jour du lancement du calendrier de l'Avent et à l'heure à laquelle je vous parle, il est prévu dans moins d'1 heure. Depuis l'annonce sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes se sont abonnées, que ce soit Insta ou TikTok, alors un grand merci, ça me fait super plaisir. J'imagine que ce sont des personnes qui sont un minimum intéressées et ça me fait presque un petit peu peur parce qu'en soi j'ai prévu un stock de 50 calendriers et ce qui en soi est le double de ce que j'avais fait l'année dernière. Et l'année dernière j'avais tout vendu, le 5 novembre j'avais plus rien. Donc à voir comment ça se passe cette année. J'espère en tout cas que j'en aurai assez pour tout le monde.
Là, il est 18h15, la page d'accueil est quasiment terminée. Il me reste à mettre quelques liens par-ci, par-là, vérifier 2-3 choses, donc je vais faire ça tout de suite. Ensuite, je mettrai le site internet en pause pour le réouvrir à 19h pile avec la précommande de disponible pour tout le monde. Donc c'est bon, j'ai vérifié, j'ai mis dans le panier. Les frais de port sont gratuits pour Chronopost et Mondial Relais. Donc maintenant, je vais mettre le site en ligne. Pour la millième fois, je vérifie que la home est bonne. Allez, je mets le site en ligne. Protégé par un mot de passe. Désactiver le mot de passe. Voilà, c'est bon. Tout le monde y a accès. Maintenant, je vais l'annoncer sur les réseaux sociaux. Disponible dès maintenant en précommande. Hop, j'envoie ça en story. 24 pochettes, 104 éléments de papeterie et une pochette en tissu. Hop, pareil, ça j'envoie en story. 12 marques japonaises, 21 types d'articles, 100% kawaii. Hop, en story. Et le plus important, ajouter le lien. Oh, ça y est, j'ai la première précommande. J'ai déjà eu 2 précommandes, donc je remercie la toute première, donc c'est Catherine. Merci Catherine, la première précommande du calendrier de l'Avent, c'est toi, et donc ça part pour la Belgique. La deuxième précommande, c'est Betty, merci à toi Betty, et là je viens d'avoir une 3e précommande, c'est Solène. Merci à toi Solène, merci. Elle avait déjà pris l'année dernière, je m'en rappelle. Donc j'étais en train de faire les stories, j'ai pas terminé. Ah, j'ai le 4e. J'ai pas fini les stories, attendez, vite, je mets vite le lien. Donc, les stories, c'est bon. Ah, une nouvelle précommande, une nouvelle 5e précommande du calendrier de l'Avent, c'est Aurore. Merci à toi Aurore, merci, merci. Une nouvelle précommande. Une nouvelle précommande. En fait mon site est trop lent, il n'arrive pas à charger les précommandes. En fait le téléphone sonne avant que ça s'affiche sur mon site. C'est Kathleen, merci Kathleen. Merci, merci. 5, 6, 7, on est à 7 précommandes. T'as déjà gagné. Ouais. En fait, bah merci à vous. Je sais pas ce que j'ai gagné, mais j'ai gagné. On avait fait un pari. Moi, j'avais parié 5 précommandes le premier soir et toi, t'en avais parié 8. Et là, on est à 7. Je vous précise, hein, j'en ai pas passé moi-même pour gagner. Hein. Tu pourrais, hein. J'ai Kathleen qui vient de m'envoyer un message parce que c'est une amie très chère et elle me met, je vois qu'on est plusieurs à s'être jetés sur le calendrier de l'Avent. Parce que c'est vrai que pour le calendrier de l'Avent, j'ai mis le stock disponible directement sur la fiche produit, comme ça les gens savent ce qui reste ou non, s'ils doivent se dépêcher ou pas, ce genre de choses. Il est 19h10, il y a déjà eu 7 précommandes et là il y a encore 4 visiteurs en ligne sur le site. Large gamme de couleurs. Alors qui c'est qui a fait la 8e précommande? C'est Cindy. Merci Cindy. Merci. Les premières 12 minutes sont passées. Le stress redescend. C'est bon, je sais que le calendrier... plaît. Bah, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire plaît, mais en soi, ils savent pas vraiment si ça va leur plaire ou pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je suis sûre que si. De base, les articles de Kawaii Journal, je commande que ce que j'apprécie, ce que j'aime. Et donc si vous aimez déjà ces articles-là, c'est qu'on a à peu près les mêmes goûts. Donc normalement, le calendrier de l'Avent va vous plaire également. À peu près. À peu près, ouais, je sais même plus parler. Une nouvelle précommande. J'arrive même plus à parler. 9e précommande. Merci à Pauline. Merci. Il est 19h17. 9 calendriers de l'Avent ont déjà été adoptés dans les 15 premières minutes du lancement. Ça me fait super plaisir. Vraiment, un grand merci. Je vous ai déménagé. On va faire des crêpes ce soir pour fêter ça. Alors si jamais, personnellement, j'adore manger mes crêpes avec de l'ovomaltine. C'est de la pâte à tartiner au chocolat suisse et j'adore. Alors, on en sort 3 en histoire de... Elle avait arrêté temporairement le film et la vidéo et du coup vous avez raté l'Otari, c'est pas de bol. J'ai mis en pause la vidéo et puis j'ai une précommande pendant ce temps-là. Je remercie Karen pour sa commande et d'ailleurs ce prénom ne me dit pas grand chose.
C'est sa première commande. Merci Karen. Et bienvenue dans le monde kawaii de Kawaii Journal. C'est donc déjà le 10e calendrier de l'Avent qui a été précommandé et ça fait déjà un 5e du stock disponible. Aïe 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 aïe. 11e précommande. 11e précommande. C'est Nathalie. Merci Nathalie. 12e précommande. Ah, et cette fois-ci, elle a pris des trucs en plus. Merci à Katharina, qui est ma cliente allemande, avec qui je m'entends très très bien. Merci Katharina, merci. Thank you, Katharina. Ah non, Dankeschön. Comme ça qu'on dit. Ya. Mon chéri m'a sorti un verre. C'est un verre avec des petites abeilles et c'est... Ah, encore une précommande. Lâche pas le verre, s'il te plaît. Donc c'est un verre qui a été dessiné par Usagi no Sekai et je la trouve trop mignonne. Et donc c'est la 13e précommande et c'est la précommande de Sarah. Merci Sarah. Et c'est également sa première commande sur Kawaii Journal. Commandez pas, commandez pas, commandez pas. Nous sommes le lendemain, donc le lundi 6 octobre et hier soir, il y a eu 17 précommandes passées sur le site internet. C'est incroyable. Moi qui m'attendais à avoir entre 4 et 5 commandes, là on a explosé tous les records. Et ça, c'est grâce à vous. Alors un énorme merci. Je crois que je l'ai pas encore assez dit dans cette vidéo. Aujourd'hui, pas de repos, j'aimerais encore faire 3 choses aujourd'hui. La première, j'aimerais préparer les marchandises qui ont été prises en plus du calendrier de l'Avent pour certaines commandes. Cela afin de mieux gérer les stocks. La deuxième, c'est que je reçois de la marchandise du Japon. C'est l'avant-dernier colis du calendrier de l'Avent. Et surtout, troisième point, je reçois les cartons du calendrier de l'Avent. Et ça, j'ai super hâte de voir le résultat. Donc j'ai préparé ici la commande de Katharina qui a commandé ceci en plus du calendrier de l'Avent. Et voici la toute première commande du calendrier de l'Avent avec Catherine qui a pris en plus ces petits éléments de papeterie. Regardez-moi ça comme il est trop chou. Et Katharina, je sais qu'elle est super fan de ces stylos feutres là. C'est elle qui m'en avait parlé et c'est grâce à elle qu'il y en a sur la boutique. Et leur petite particularité, c'est qu'ils écrivent très fin. Et personnellement, j'adore. Et voici les cartons tant attendus. Oh non. Oh, je suis dégoûtée. Ce n'est pas les cartons du calendrier de l'Avent. Ce sont mes nouvelles cartes de visite. Donc le recto ressemble à ceci avec mon logo. Et de l'autre côté, j'ai le lien du site internet avec le QR code pour se faciliter la tâche ainsi que le nom de mes réseaux sociaux. Et pour comparer avec l'ancienne version, en fait avant j'avais mis juste le lien du site internet et mon mail, sauf qu'en fait mon mail il sert pas. Et c'est vrai que les gens ils sont souvent intéressés par Insta, ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'il y a cette nouvelle version. Alors oui, je suis très contente de mes cartes de visite, je dis pas, le souci c'est que j'attends beaucoup ces cartons du calendrier de l'Avent, surtout qu'il y a eu quelques soucis de livraison. En soi, la semaine dernière, je ne sais pour quelle raison, mon colis a été retourné à l'expéditeur. Ils ont même pas essayé de me le livrer, j'étais pourtant chez moi, j'en sais rien. Bref, mon colis est reparti, apparemment ils l'ont réexpédié. Le souci c'est que la commande je l'ai faite bien avant de commander les cartes de visite. Donc c'est pour ça que je pensais que c'était les cartons. J'ai vérifié le suivi de mes cartons. Il y a écrit livré. Donc j'ai envoyé un mail au SAV de Vistaprint pour savoir ce qu'il en est. Ça commence à me stresser cette histoire. Enfin, heureusement j'ai un deuxième colis à ouvrir avec vous. Dans le colis qui vient du Japon, j'ai un gros carton et 5 petits cartons. On va commencer par le gros.
Alors le packaging ne fait pas rêver, on dirait une boîte de médicaments comme un Doliprane ou ce genre de choses, mais non, il s'agit tout simplement d'un stylo. Alors il s'agit des stylos Sakura, j'en ai commandé de plusieurs couleurs et voici le rose. Le toucher est vraiment super doux, il y a des petits détails ici et la couleur a l'air incroyable. Encore du rose mais moins fluo, un violet, un très beau vert, du bleu et pour terminer un très beau rouge clair. Ah et j'ai oublié, il y a également le rouge fluo. Alors j'ai compté, je suis contente, j'en ai pris un peu plus, donc je vais pouvoir en garder pour moi, à savoir qu'il y en aura 2 dans chaque calendrier. Donc une pochette avec 2 stylos. Ensuite, dans ma commande, j'ai également pris ces petites choses. Alors il s'agit de règles, mais ils sont un petit peu particuliers. En fait, c'est une petite règle de 11 cm et la petite particularité, c'est qu'elle peut se plier et en plus de ça, elle est aimantée, donc elle peut servir de marque-page et elle peut se mettre aussi comme ceci dans le carnet. Et en plus de ça, elle a des petits motifs en forme de pochoir qui peut nous aider à dessiner dans notre carnet. Et pour terminer, donc ces 5 cartons contiennent la même chose, donc on va en ouvrir qu'un seul pour voir à l'intérieur. Hop, j'en prends un pour vous montrer ça. Ouh, c'est plus gros que ce que je pensais. C'est donc une souris rose avec un ruban adhésif, donc qui va servir pour coller. Et la petite particularité, c'est qu'il a des motifs en forme de cœur. Et il est parfait pour un calendrier de papeterie kawaii. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce problème de carton va pas tarder à se résoudre. Le SAV m'a déjà répondu, il m'a dit grand maximum le 17 octobre j'aurai mes cartons. Heureusement que les envois commencent qu'à partir du 3 novembre. Je me suis laissé une petite marge de sécurité et j'ai bien fait. Bon, je n'ai pas pu me retenir, j'avais vraiment trop envie de les essayer et franchement, ils sont magnifiques. La couleur est vive, la couleur est pétante et c'est vrai que ça change de ce que je propose d'habitude. Donc je pense que je vais les proposer un de ces jours de façon permanente sur Kawaii Journal. Nous sommes le lendemain, le mardi 7 octobre, et le stock des calendriers de l'Avent descend. À l'heure où je vous parle, il ne reste plus que 20 calendriers de l'Avent. Cela veut dire que plus de la moitié déjà est partie. C'est fou. C'est fou. Et il y a certaines personnes qui profitent de la précommande du calendrier de l'Avent pour faire une commande en plus à côté afin de profiter des frais de port offerts. Et donc, comme je le disais la dernière fois, je préfère les préparer au fur et à mesure histoire de pas avoir de problème de stock.
Nous sommes le vendredi 10 octobre, soit 5 jours après le lancement du calendrier de l'Avent et il ne reste plus que 9 en stock. Et j'ai fait des calculs aussi par rapport à l'année dernière et il y a eu plus de 7 fois plus de commandes par rapport à la dernière édition. C'est fou, c'est complètement fou. Mais bon, si je vous prends aujourd'hui avec moi, c'est parce que j'ai reçu les cartons du calendrier de l'Avent. Et sincèrement, je ne m'attendais pas à des cartons aussi énormes. Et pour faire un petit point sur mon avancement de ces derniers jours, j'ai terminé toutes les pochettes du numéro 1, du numéro 2, du numéro 3, du numéro 4 et du numéro 22. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'avais envie d'emballer les calendriers des chiens Shiba. Et d'ailleurs, pour les découpes de certaines pochettes, j'ai trouvé ce massicot dans les cartons et du coup, je vais un petit peu plus vite. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais bon, je vous ai dit qu'on était là pour ça, donc on va dévaler ça ensemble. Bon, pour l'instant, les cartons sont blancs, donc j'espère que la couleur est de l'autre côté. Je vois déjà au retour caméra la couleur. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Oh, c'est magnifique. C'est trop magnifique. Ah, je suis trop contente. Donc en gros, ici, c'est le dessous. Donc, normalement, ça se plie comme ça. Et donc voilà ce que donne le carton une fois plié et je suis contente parce que ici on ne voit pas du tout la démarcation des deux images, donc c'est impeccable à ce niveau-là. Et ici, sous les recommandations de mon chéri, mon logo. C'est la classe quand même comparé à l'année dernière où le carton était juste tout blanc. Donc le devant, sur les côtés c'est un rose juste uni et en dessous, hop, pareil. Bon, faut bien calculer la place, mais en soi tout rentre. Heureusement, j'ai bien calculé. Je suis contente. Et une fois ouvert, ça reste dans les tons roses, donc comme je le souhaitais. Donc là, ici le rose choisi par Joran, ici le rose poudré et ici le rose framboise. Et ça donne malgré tout plusieurs couleurs. Ça fait pas ton sur ton. Du coup, je suis très contente du résultat. Alors en soi, il me manque le numéro 23, donc ma dernière commande du calendrier de l'Avent. En soi, il y a un peu de place ici, donc ça devrait le faire. Et maintenant, bah écoutez, je vais mettre tout ça en scène pour faire une jolie photo pour les réseaux sociaux. Nous sommes le 20 octobre et je vous prends que maintenant parce que j'ai pas arrêté d'enchaîner. La semaine, je m'occupe des pochettes du calendrier de l'Avent, mais aussi des nouveautés de novembre qui arrivent dans quelques jours. Et le week-end dernier, j'étais à une convention et le week-end prochain, je suis encore à un événement. Bref, j'arrête pas. Donc, je vous prends que maintenant, et pourtant, il s'en est passé des choses. La première chose est la plus importante, et c'est une dinguerie, puisque lundi de la semaine dernière, le dernier calendrier de l'Avent a été précommandé. Cela veut dire que le calendrier de l'Avent a été en rupture de stock une semaine après le lancement, alors que l'année dernière, il a fallu plus d'un mois, et j'en avais fait 2 fois moins. C'est incroyable. Merci du fond du cœur. Autre chose aussi qui s'est passé la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les cartons du calendrier de l'Avent ont pris du retard. En fait, je n'ai jamais été livrée, donc Vistaprint a relancé une production des cartons et me les a renvoyés. Et donc, il y a quelques jours, j'ai reçu les cartons qui étaient perdus de il y a... Donc aujourd'hui, je me retrouve avec le double de cartons de calendrier de l'Avent. Alors j'ai quelques petites pistes de quoi je vais en faire. C'est vrai qu'on m'a conseillé d'éventuellement les reprendre pour l'année prochaine. Le souci c'est que je n'ai pas envie de me restreindre au contenant. J'ai plutôt envie d'adapter le contenant par rapport au contenu. Donc par exemple s'il y a de plus gros articles à l'intérieur, bah je prendrai un plus gros carton, tout simplement. Et aussi, je n'ai pas envie que les gens qui ont commandé le calendrier de l'Avent de 2025 reçoivent le même carton que 2026 si jamais ils le recommandent l'année prochaine. J'ai envie de renouveler et donc je ferai un autre carton avec un autre visuel. Donc ma deuxième idée serait de rendre ce carton disponible sur la boutique en ligne en décembre pour celles et ceux qui ont envie d'avoir un coffret à offrir.
Au niveau des pochettes, j'avance plutôt bien. La semaine dernière, je me suis arrêtée au numéro 14 ici. Et l'objectif de cette semaine, ça va être de tout terminer. Donc de terminer les 1200 pochettes. Tout simplement parce que le week-end prochain, j'aurai besoin de cette table. Et ça tombe bien puisque aujourd'hui, j'ai enfin reçu le dernier article qu'il manque pour le calendrier de l'Avent, la pochette numéro 23. On enlève le papier bulle. Oh là là, ils sont magnifiques. Alors, il s'agit de crayons de couleur rétractables et de ce que j'ai vu, ils ont l'air géniaux. En même temps, c'est de la marque Kutsuwa et franchement, c'est une marque qui est très quali, donc je leur fais confiance. Pour le calendrier de l'Avent, j'ai pris le set de couleurs unicorn frappé, je sais pas. Et donc du coup, j'adore cette combinaison de couleurs. Je la trouve trop belle. Et comme j'ai envie de les voir de façon permanente sur la boutique en ligne, j'ai pris également d'autres couleurs. Donc ici avec La Aurora et là ici avec des couleurs fruitées. Et donc ça viendra sur la boutique en ligne en 2026. J'ai également pris en plus ces gommes-là, donc c'est des gommes animaux, mais elle est un petit peu particulière. En fait, vous avez la gomme de ce côté-là et de l'autre côté, il y a un petit ramasse-miettes de gomme. Et comment ça fonctionne ? Tout simplement par magnétisme, en fait, les petites miettes de gomme vont être aimantées ici par le bout qui est là. C'est incroyable ce que les Japonais inventent. Un autre truc que j'ai pris, c'est ceci, mais je l'ai pris qu'en un seul exemplaire parce que j'ai envie de le tester avant de le proposer sur la boutique en ligne. Il s'agit tout simplement d'une agrafeuse, mais sans agrafe. En fait, de ce que j'ai compris, l'agrafeuse va faire un trou dans le papier et rabattre le petit morceau afin de faire tenir les feuilles entre elles. Il faudrait que je teste avec plusieurs pages, voir ce que ça donne, mais si je suis conquise, ce petit objet sera sur la boutique en ligne tout bientôt. Je vais maintenant ranger tout mon petit bazar et il faut que je range aussi toutes les caisses et cartons, toute la marchandise de la précédente convention et préparer celle de la convention suivante. Et je terminerai la journée en faisant les pochettes numéro 15 et 16. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 23 octobre et l'objectif c'est de terminer aujourd'hui toutes les pochettes. Bon, en soi, il ne me reste plus que la numéro 23 et la numéro 24. Mais avant cela, il faut que je prépare les commandes. D'ailleurs, j'ai Marine qui a craqué sur la boutique. Elle a pris 2 sets de papier à lettres et d'enveloppes, plein de washi et de pet tape, un marque-page chat avec un pompon, des stickers, encore des stickers avec les Little Forest. Là ici avec les Shimai Naga, ils sont trop mignons. Et enfin, un set de stickers dans le thème des livres. Elle a également pris 2 sets de tampons, donc là ici avec le thème Japon, et là ici avec le thème Bullet Journal, et le bloc acrylique pour pouvoir utiliser les tampons. Et pour terminer, 2 sets de papier japonais, ils sont vraiment magnifiques, je les adore, il y a plein de designs variés, donc là ici par exemple pour le rouge.
J'ai enfin terminé toutes les pochettes! Et au total, ça nous fait 1200 pochettes, le temps que j'ai mis à faire tout ça. Ah, je suis bien contente d'avoir terminé. Et voici les combattants qui n'ont pas survécu à la bataille. Donc j'ai utilisé tous ces washi tape pour faire les pochettes. Ça en fait un certain nombre. D'ailleurs, si jamais, ils sont tous dispo sur la boutique en ligne. En plus, aujourd'hui, j'ai reçu les grandes enveloppes opaques que je vais utiliser pour emballer vos calendriers de l'Avent. Et je les ai pris de très grande taille pour celles et ceux qui ont fait une commande en plus du calendrier de l'Avent. Nous sommes le 27 octobre et aujourd'hui, je commence à mettre les pochettes en carton. L'objectif ce jour, ça va être de faire 20 cartons, si j'y arrive, parce que j'aimerais compter plusieurs fois les pochettes. Je veux absolument pas me tromper. Si jamais je devais oublier une pochette, ça serait vraiment horrible pour moi. Je veux vraiment pas que ça arrive. Donc pour éviter ça, je vais compter et compter plusieurs fois. Ikimasha! Et c'est terminé! Ah là là, qu'est-ce que c'est beau! Et ce qui est encore plus beau, c'est là-bas. Dans le sens où je n'ai pas eu de pochette en trop ou de pochette manquante. Ici, tout est vide, donc c'est impeccable, c'est que j'ai bien compté. Il n'en manque pas une seule. Et ça fait un petit peu vite quand même après ces quelques semaines où c'était bien rempli. Alors oui, le plus gros est fait, mais il reste encore du boulot, sachant qu'il y a certaines personnes qui ont fait une commande en plus du calendrier de l'Avent, donc je vais devoir les rassembler. Et dans tous les cas, je vais utiliser mes enveloppes opaques pour ranger tout ça et envoyer. Et je vais devoir aussi imprimer les étiquettes d'expédition. J'en ai jamais imprimé autant. Nous sommes le jeudi 30 octobre. Ce matin, j'ai fait la vignette avec tous les calendriers. Et j'ai également mis certaines boîtes à part. Je les ai mises ici. Ce sont des précommandes inhabituelles parce que soit il y a une commande qui va avec, soit j'ai une personne qui a commandé 2 calendriers de l'Avent. Et à chaque fois, j'ai mis le numéro de la commande pour ne pas me tromper. Et donc aujourd'hui, j'aimerais commencer à emballer tout ça, sachant que finalement, j'ai décidé de mettre du papier bulle, histoire de ne pas abîmer mes jolis cartons. Mais du coup, ça va être un petit peu plus long. Aujourd'hui est un grand jour puisqu'une bonne partie des calendriers de l'Avent vont partir.
Vous l'avez vu, j'ai pris des notes avec tous les colis qui doivent partir aujourd'hui. Au total, j'en ai 33. J'ai vérifié une première fois et je vais vérifier une deuxième fois lorsque je vais mettre les colis dans le coffre de la voiture. Et donc, le challenge aujourd'hui, ça va être de rentrer tout ça dans le coffre de la voiture. Donc il y a cette colonne-là, cette colonne derrière, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ça fait quand même pas mal. On va y arriver, on va y arriver. Ça y est, tous les colis Chronopost ont été déposés. Heureusement, le monsieur a été très gentil et m'a aidé à décharger. Et normalement, dans quelques minutes, la personne qui s'occupe de Chronopost va pouvoir récupérer les colis. Et dans quelques jours, vous allez pouvoir les recevoir. J'ai trop hâte. Donc Chronopost, c'est bon. Cet après-midi, je vais m'occuper d'emballer et de faire les étiquettes pour Mondial Relais et Colissimo. Nous sommes le mardi 4 novembre et aujourd'hui, on va déposer les derniers calendriers de l'Avent. La très grande majorité des calendriers est partie hier, mais voici le petit tas qui part avec Colissimo. Celui-ci est un petit peu particulier, il part pour la Suisse, donc il y a dessus les papiers pour la douane. De ce côté-là, il y a 2 piles, donc ça c'est Mondial Relais. Et les 3 calendriers qui restent ici, ils ne sont pas emballés parce que je dois les envoyer plus tard. Là, j'ai une commande que je dois déposer également à la poste. Et d'ailleurs, vous remarquez peut-être ici, de nouvelles grilles ont été ajoutées. J'aime beaucoup le rendu et surtout, j'ai de plus en plus de références, de plus en plus de produits. Donc, il me faut de la place. D'ailleurs, ici, il y a un petit trou. Ça va être pour les prochaines nouveautés qui arrivent tout bientôt. Sur ce, je vais charger le coffre de la voiture et aller déposer tout ça. Ce calendrier de l'Avent de 2025 était vraiment une expérience incroyable. D'ailleurs, l'atelier de Kawaii Journal semble bien vide maintenant. Heureusement, j'ai les nouveautés de décembre qui arrivent tout bientôt. Et j'ai un petit peu craqué puisque je crois qu'il y aura plus de 60 nouveautés. Nous sommes début novembre et je reçois encore beaucoup de messages de personnes qui me demandent s'il va y avoir un réassort du calendrier de l'Avent ou pour me partager leur déception d'avoir loupé le lancement. Malheureusement, comme il y a quand même un grand délai au moment où je commande mes produits au Japon et au moment où je les reçois, et qu'en plus de ça je dois faire toutes les pochettes, etc. Ça aurait été trop compliqué d'en lancer, et en plus de ça, je pense que 50 c'est vraiment mon maximum. Là, aujourd'hui, je suis crevée. Je suis en même temps contente que ça soit terminé parce que vraiment j'en pouvais plus. Entre le calendrier de l'Avent qui me prenait énormément de temps, mais aussi les conventions le week-end et la préparation des nouveautés de novembre aussi. Donc là, je suis bien contente de pouvoir souffler un petit peu. Par contre, l'année prochaine, je vais m'organiser autrement pour pouvoir aller plus vite. Déjà, au niveau des pochettes, j'ai déjà quelques petites idées, mais aussi pour m'octroyer un peu plus de temps pour le calendrier de l'Avent, donc je pense que je ne ferai pas de convention, par exemple, en octobre. Voilà, je vais voir comment je m'organise pour l'année prochaine. J'ai encore un petit peu de temps pour y réfléchir. En tout cas, pour ne pas louper le lancement en 2026, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou alors à vous abonner à la newsletter. A noter que pour celles et ceux qui ont loupé le calendrier de l'Avent de 2025, je compte proposer sur la boutique en ligne de Kawaii Journal des produits du calendrier de l'Avent, mais cette fois-ci de manière permanente. Comme par exemple les stylos. Un petit coup de cœur ces stylos, franchement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je pense que ça va être la plus grosse vidéo que je vais avoir à monter pour Kawaii Journal. Mais avant de terminer, encore une fois, merci. Merci pour tout l'engouement que vous avez eu pour ce calendrier de l'Avent. Et sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Matane!